Bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un bilan d'ouverture. Quand on installe le logiciel dans une entreprise, bien évidemment, il va falloir renseigner toutes les informations existantes de cette entreprise dans notre fichier comptable. Tous les actifs, tous les passifs doivent être renseignés dans la machine pour pouvoir commencer l'exercice. S'il n'y a pas ces informations, on n'aura pas de bons documents financiers. Avant toutefois commencer avec le bilan d'ouverture, il va d'abord falloir créer un journal de type situation pour le bilan d'ouverture. Vous vous souvenez, dans l'autre vidéo, il y a une autre vidéo que j'ai fait pour créer les codes de journaux. Et là, sur le type de journal, vous allez voir situation. Donc, c'est le type situation qu'on crée. On utilise pour créer le bilan d'ouverture. Quand vous avez déjà créé le bilan d'ouverture, alors on peut se lancer dans l'insertion des informations du bilan. Pour ce faire, on passe sur traitement, journaux de saisie. Au niveau des journaux de saisie, vous allez voir tous les codes de journaux qu'on a eu à créer vont apparaître du premier mois de l'année de l'exercice jusqu'au dernier mois. Vous allez voir du janvier à décembre. Bon là, disons que ce bilan d'ouverture se fait en janvier. Donc on vient sur le mois de janvier, on prend le bilan d'ouverture. Et là, on a l'interface pour la saisie d'écriture. On a le jour, numéro de pièce, numéro de facture, numéro de compte général, compte tiers, libellé, la date d'échéance, le débit et crédit. Tous les passifs seront crédités et tous les actifs seront débités puisqu'ils sont de nature débiteur et les passifs de nature créditeur. Donc, on a déjà un exercice qu'on peut utiliser ici. Capital, réserve, immobilisation, terrain et tout. Donc, on va devoir insérer ces informations-ci dans Sage comme bilan d'ouverture. Je laisse le premier jour. Je viens au niveau du compte général. On avait 1000 pour capital. Bon, là, on a capital 8 millions. Et le compte à utiliser ici, c'est 1000. Donc, quand j'arrive là, je fais entrer le compte 1000. Si déjà ce compte-ci est existant dans notre plan comptable, si on a déjà eu à créer ce compte, ça sera facile, on va tout simplement avancer. Bon, comme par exemple ce compte j'ai déjà eu à créer, je vais avancer sans souci. On va arriver sur d'autres comptes que je n'ai pas encore créés dans le plan comptable. Et on n'aura pas besoin d'abord d'aller au niveau du plan comptable et créer du premier au dernier compte. On peut tout simplement le créer au niveau de la saisie. Bon, ici, quand j'appuie sur la touche tabulation, vous voyez le nom du compte apparaît et je clique dessus pour que ça apparaisse ici. Là, j'avance toujours avec tabulation. Je viens au niveau du débit, mais j'appuie encore tabulation pour arriver au niveau du crédit puisque le capital est de nature créditeur. Et on avait là 8 millions. Quand je finis, j'appuie sur la touche entrée sur mon clavier et c'est entré. Je pars sur le deuxième élément qui est réserve 5 millions et on a 1100. Donc je viens au niveau du compte général, j'écris 1001. Je n'ai pas encore créé ce compte. Quand j'appuie sur la touche tabulation, on me propose d'autres comptes à utiliser. Bon, je ne vais pas utiliser ces autres comptes-ci. Je vais donc créer un nouveau compte général. Tabulation, j'écris réserve. Et je ferme. Ça me ramène dans mon tableau de saisie. Et puis, j'appuie tabulation. Vous voyez le nom que je viens juste de créer apparaît. Je clique dessus et je mets le montant. Le montant, c'était 5 millions. Donc, je mets les 5 millions. Le prochain élément ici, on a immobilisation 2100.
immobilisation incorporelle. Donc, si je n'ai pas encore créé ce compte-là, on va me demander de créer. Donc, je crée. Tout simplement, et j'appuie sur le nom du compte, et puis immobilisation, c'est un actif, donc je vais le débiter par 6 millions comme indiqué. 6 millions. On prend le prochain élément. J'ai terrain 2200, 3 millions. Donc je viens tout simplement au niveau du compte général 2300. Je crois que c'était 2300. Terrain 2200. Et si je n'ai pas encore créé terrain, bon, j'ai déjà eu à créer quelque chose comme terrain là, donc je clique juste dessus et je fais le débit. C'était quel montant? 3 millions. Je mets tout simplement le 3 millions. Je fais entrer. Je passe sur le prochain élément. On a bâtiment, installation technique et équipement. Donc 2300 et le montant c'est 2 millions. Donc je viens, souvenez-vous, j'utilise la touche tabulation pour naviguer. La touche tabulation sur mon clavier, 2300. Et immobilisation, si je n'ai pas encore créé un compte pour immobilisation directement, non, c'est pas immobilisation, c'est bâtiment. Bâtiment, si je n'ai pas encore créé un numéro de compte pour bâtiment, eh bien, je le crée ici. Tabulation, j'appuie sur ça et puis au débit, je mets le montant 2 millions. Prochain élément, on aura équipement mobilier 2400 et puis je viens au niveau du compte général 2400 et si je n'ai pas encore eu à créer, eh bien je peux le créer. Équipement, si je n'ai pas encore eu à créer le compte équipement, eh bien je le crée tout simplement. Tabulation, j'appuie dessus et je mets le montant. Le montant ici c'est 500 000, donc je mets tout simplement les 500 000. Prochain élément, j'ai la stock de marchandises 3110, 1 million. Stock de marchandises, donc tout simplement je viens entrer le compte général. J'ai la marchandise déjà, je clique dessus et puis je mets le montant 1 million. Je fais entrer. Prochain élément, j'ai fournisseur et compte fournisseur 800 000 fournisseurs. Maintenant, quand il s'agit des tiers, on a ici compte général et on a ici compte tiers. Si j'élargis, vous allez voir, ici c'est compte tiers et ici c'est numéro de compte général. Maintenant, les fournisseurs dont on parle ici doivent être des fournisseurs spécifiques. Ça doit être des fournisseurs spécifiques. C'est-à-dire, dans une entreprise, on peut avoir plusieurs fournisseurs. Et il y a un compte collectif pour ces fournisseurs-là. Donc, le compte collectif pour ces fournisseurs, c'est le numéro de compte général. Et puis, le numéro de compte tiers, c'est le fournisseur en question. Donc, si on n'a pas encore eu à créer ce fournisseur-là, on peut toujours le créer depuis
cette fiche de saisie. Donc, on va commencer par, dans l'exercice, on n'a pas spécifié le nom du fournisseur, mais ici, on va créer un fournisseur. Donc, son numéro de compte, quelque chose comme ça. Bon, là, je peux donc choisir un fournisseur existant. Vous voyez, je peux choisir un fournisseur existant. Disons que je choisis celui-ci. Si je n'ai pas encore créé ce fournisseur-là, ou bien je veux un différent fournisseur, un fournisseur avec un nom différent, tout simplement, je clique sur Nouveau et je me mets à créer le fournisseur. Bon, là, je vais utiliser ce fournisseur dont on a déjà eu à créer. Et vous voyez, le numéro de compte collectif, de compte général apparaît automatiquement. Là, je choisis le nom du fournisseur et puis les fournisseurs sont de nature créditeur, alors je vais le mettre au niveau du crédit. Et le montant qu'on a ici pour le fournisseur, c'est 800 000. Donc, tout simplement, j'écris 800 000 et je fais entrer. On part sur le prochain élément. Prochain élément, on a client et compte associé. Donc, dans ce cas-ci, je vais choisir un client, soit un client déjà existant ou bien je crée le client. Bon, normalement, s'il s'agit d'un client, on doit connaître le nom du client ou bien si c'est le client divers. Donc, je viens au niveau du compte tiers et je crée le client. Et là, j'ai déjà un client existant. Bon, ça ne me propose pas la liste puisque j'ai donné le nom, le code exact de ce client-ci. Client Macom et puis je mets le montant. Le montant ici, c'est 400 000. Donc, tout simplement, je mets 400 000. On passe sur le suivant. On a personnel. Personnel, utilise le compte. Et là, je peux donc choisir le compte collectif de personnel. Bon, si je n'ai pas encore eu à créer, eh bien, tout simplement, je m'en vais créer. Puis, je ferme, j'appuie sur tabulation, je choisis le nom et puis je mets le montant. Ici, on a le montant de 300 000. Et bien là, je vais au prochain élément. On a banque. Banque 350 000. Donc là, je viens tout simplement compte général. J'utilise le numéro de compte et je mets 350 000. On a le prochain élément qui est l'espèce, qui est la caisse. 250 000. Eh bien, notre bilan d'ouverture a bien été créé et comme vous pouvez le constater, il est équilibré. Donc, puisque c'est un bilan d'ouverture, il est bien équilibré. Vous pouvez voir là, le total débit c'est 13 800 000 et le total crédit c'est 13 800 000. Au cas où vous êtes peut-être en train de créer un bilan et que ça ne s'équilibre pas et que on doit peut-être équilibrer avec un compte bénéfice ou bien un compte perte. Vous pouvez donc l'équilibrer si le montant du débit est plus grand que le montant du crédit. Alors on va créditer le bénéfice, disant que c'est un bénéfice. Si le montant créditeur est supérieur au montant débiteur, et puis, eh bien là, on va créditer les pertes avec un négatif, avec le montant étant négatif. Donc, tout simplement parce que dans notre bilan, le compte de bénéfice est toujours au côté
du passif, ou bien compte perte ou bénéfice est toujours du côté du passif. Eh bien, si le bilan ou bien cette fiche-ci n'est pas équilibrée, ça ne pourra pas se fermer. Donc, si vous cliquez ici, ça ne va pas se fermer. Mais pour notre cas, ça est équilibré. Bien, on peut fermer. Et puis, vous pouvez voir là, on a déjà eu à saisir une écriture qui est dans le bilan d'ouverture. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment saisir les écritures dans les journaux d'achat, le journal de vente et comment est-ce que la saisie d'écriture se fait dans Sage sans comptabilité. Rendez-vous à la prochaine vidéo.